Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout, je viens vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé serviteur, le docteur Véracité KTN, et aujourd'hui, nous venons partager une révélation divine sur la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici au mois d'avril 2013. Dans ce mois d'avril 2013, le Seigneur m'inspira au moyen des voix audibles et des visions un livre que je devrais écrire pour lui. Ce livre a été publié premièrement en 2015 sous le titre « On ne badine pas avec la vision » et republié de manière révisée en 2017 sous le titre « Diagnostic de la vision ». Dans les prochaines émissions sur ce plateau, nous aurons à parler profondément sur ce livre afin de faire comprendre au peuple de Dieu l'importance de la vision divine que Dieu donne à chaque enfant de Dieu, à chaque serviteur de Dieu pour le perfectionnement des saints, pour préparer les enfants de Dieu à la rencontre de leur Seigneur dans les airs et pour faire que nos nations ne soient pas toujours chaque fois des victimes des drames, des projets, des stratégies du monde des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que le Seigneur m'inspira d'écrire ce livre, Diagnostic de la vision, ou encore Ne badine pas de la vision, selon les deux versions, en avril 2013, je vais avoir une vision. Et cette vision, je la reçois en état de veille. J'étais en train d'écrire ce que le Seigneur était en train de m'inspirer sur la vision. J'étais sur un chapitre et le chapitre s'intitulait « Les sortes de la vision », dit les catégories et les sortes de la vision. Et pendant que j'étais là à la maison en train de rédiger ce que le Seigneur me disait sur les types de visions, qu'il existait les visions venant de Dieu et les visions venant du diable, alors le Seigneur m'a mené à comprendre les visions qui viennent de lui par rapport aux différentes missions qu'il donne à ses serviteurs sur la terre. Et je vais avoir une vision. Je ne dirai pas que j'ai vu le ciel ouvert parce que je ne pourrais pas expliquer comment ça s'est passé, tandis que je suis à la maison, je suis devant ma table en train d'écrire. Automatiquement, je vais me retrouver à l'intérieur d'une pièce qui était vraiment lumineuse par une gloire indescriptible que je ne peux décrire. Alors, je me retrouve à l'intérieur et le Seigneur Jésus devant était habillé d'une robe blanche et il avait autour des reins un fil, en forme de ceinture en or. Alors, dans cette pièce, les choses étaient placées comme étant dans un bureau ou une sorte de librairie, quelque chose comme ça. Mais c'était une vaste salle. Et il y avait des tablettes, et il y avait des tablettes en or. Et sur ces tablettes en or, il y avait des livres étalés bien placés. Alors, le Seigneur me dit, viens. Et lorsque je rentre, je suis déjà à l'intérieur, le Seigneur me dit, viens. Comme pour dire que je devais le suivre, parce qu'à l'intérieur de cette pièce, il y avait également d'autres pièces. Et c'est là que le Seigneur me dira, viens. Pendant que je veux le suivre, je vais regarder de part et d'autre la pièce, il y avait des tablettes où il y avait des livres. Et de là, le Seigneur me dira quelque chose. Il dit, tu vois ces livres? Il dit, ces livres que tu vois ici dans les cieux n'attendent que des hommes de foi disponibles pour venir les prendre ici afin de le faire descendre sur la terre parmi les hommes.
Et cela m'a troublé, bien aimé, dire, comment se fait-il que il y ait des hommes, des livres dans le ciel, qui n'attendent que des hommes de foi sur la terre pour venir ici et pour les prendre. Et le Seigneur continue à me dire, au moyen de la foi, mes serviteurs rentrent ici et prennent les livres et les ramènent sur la terre pour les exposer aux hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois que le Seigneur m'expliqua cela, nous avons continué avec le Seigneur dans cette vaste salle. Du coup, la vision s'éclipsa et je reviens en moi-même, continuant à écrire. C'est pour cette raison que je voulais parler aux enfants de Dieu de faire attention avec le pouvoir de la foi. Que la foi a un pouvoir. Le pouvoir de la foi, c'est ce qui est décrit dans le livre d'Hébreux 11, qui dit que la foi amène à l'existence de choses comme si elles étaient. Et c'est là, au travers de cette vision, que j'ai réellement compris quelle est la puissance de la foi. Voilà pourquoi, bien-aimés, j'ai voulu partager cette révélation divine avec vous, pour que chacun de vous donne de la valeur à la foi, pour que chacun de vous comprenne de quoi la foi est-elle capable. Et parce que ce n'est pas en vain que la Bible dit que tout est possible à celui qui a la foi. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. À nous revoir à la prochaine occasion. Béni soit le Seigneur, qu'il vous inspire, qu'il se révèle à vous. Amen.